Bonjour. Le coin des résumés, ta référence pour cartonner. Aujourd'hui, Antigone de Sophocle. Devoir, famille et révolte héroïque en 10 minutes chrono. Tu connais pas l'histoire? Dans 10 minutes, c'est réglé. Sophocle est un auteur grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, considéré comme l'un des plus grands dramaturges de l'Antiquité. Il a écrit plus de 120 pièces, dont Antigone, qui fait partie du cycle de l'histoire d'Édipe, roi de Thèbes. La version scolaire d'Antigone est souvent simplifiée pour être plus accessible, tout en gardant les éléments essentiels de la tragédie. Le conflit entre la loi humaine et la loi divine, le courage d'une jeune femme face à l'autorité, et les conséquences tragiques de ses choix. Ce livre, qu'on étudie souvent au collège, n'est pas seulement une histoire triste écrite il y a 2500 ans, mais un récit qui pose des questions sur la justice, la famille et le courage. Tu vas voir, même si ça date de l'Antiquité, c'est super moderne dans les sujets que ça aborde. Les personnages essentiels sont Antigone, jeune femme courageuse, fidèle à ses convictions. Ismène, sa sœur, plus prudente, qui refuse de l'aider. Créon, le roi, autoritaire, qui veut faire respecter la loi. Aimon, le fils de Créon, fiancé à Antigone. Le cœur, il commente l'action et représente la voix du peuple. Tout commence à Thèbes, une cité grecque marquée par le destin tragique de la famille d'Édipe. Édipe, c'est le père d'Antigone, mais aussi d'Ismène, de Polynice et d'Éthéocle. Après la mort d'Édipe, ses deux fils, Polynice et Éthéocle, se sont battus à mort pour prendre le pouvoir. Résultat, les deux frères sont morts, et Créon, leur oncle, devient le nouveau roi de Thèbes. Mais là, Créon prend une décision terrible. Il veut qu'on enterre Éthéocle avec tous les honneurs, parce qu'il a défendu la cité. En revanche, il interdit formellement d'enterrer Polynice, accusé d'avoir été un traître. Si quelqu'un ose lui offrir une sépulture, c'est la mort assurée. La révolte d'Antigone. Antigone, bouleversée, ne supporte pas cette injustice. Pour elle, rien n'est plus important que de respecter les lois non écrites, celles des dieux et de la famille. Elle va donc voir sa sœur Ismène et lui propose de braver l'interdit pour donner une sépulture digne à leur frère Polynice. Ismène refuse, trop effrayée par le pouvoir de Créon. Mais Antigone, elle, décide de désobéir toute seule, prête à risquer sa vie pour faire ce qu'elle pense être juste. Le choix du devoir contre la loi. Sans prévenir personne, Antigone va sur le champ de bataille et recouvre de terre le corps de Polynice pour accomplir les rites funéraires. Rapidement, la nouvelle se répand, quelqu'un a osé braver l'édit du roi. Les gardes surveillent la tombe, quand Antigone revient finir le rituel, ils l'attrapent et la conduisent devant Créon. L'affrontement avec Créon. Convoquée par Créon, Antigone avoue immédiatement la vérité. Elle explique au roi qu'elle obéit à la justice divine, celle qui lui commande d'honorer son frère, et non à la loi des hommes. Créon est furieux, il y voit là un acte d'orgueil et de défi, et craint que son autorité ne soit remise en cause devant toute la ville. Ismène arrive à son tour. Elle voudrait partager la faute avec sa sœur mais Antigone refuse, elle assume seule son geste. Créon, de plus en plus en colère, décide que la loi doit être appliquée. Il condamne Antigone à être enfermée vivante dans un tombeau, au cœur de la ville. L'amour victime du pouvoir. Petit détail important, Antigone est fiancée à Aimon, le fils de Créon. Aimon supplie son père de pardonner à Antigone, mais Créon refuse d'écouter, persuadé que sa décision est juste. Les deux hommes s'affrontent violemment par les mots, et Aimon quitte la scène désespéré, impuissant face à l'obstination de son père. Le cœur, la conscience collective. Tout au long de la pièce, le cœur commente l'action, un peu comme une voix extérieure qui nous aide à comprendre, à réfléchir sur la famille, l'amour, la mort, le destin, et surtout les conséquences de nos choix.
Il rappelle le poids de la fatalité qui pèse sur la famille d'Édipe. Quoi qu'ils fassent, leur histoire ne peut que mal finir. Le tournant tragique. Alors qu'Antigone attend la mort, Créon commence à douter. Le devin Tirésia lui annonce que son intransigeance va attirer la colère des dieux et provoquer des malheurs sur sa famille. Terrorisé, Créon décide, mais un peu trop tard, de libérer Antigone. Quand il arrive au tombeau, c'est déjà la tragédie, Antigone s'est suicidée. Aimon, fou de chagrin, se donne la mort à son tour près de la jeune femme qu'il aimait. Et ce n'est pas fini. En apprenant la mort de son fils, Eurydice, la femme de Créon, se suicide elle aussi. Créon se retrouve alors seul, écrasé par le chagrin et la culpabilité, comprenant trop tard l'ampleur de ses erreurs. Antigone, c'est une tragédie sur les conflits entre la loi des hommes et la loi morale, la fidélité familiale, le pouvoir, l'autorité et la liberté individuelle. Sophocle nous montre les dangers de l'entêtement, la puissance des convictions personnelles. Mais aussi le prix terrible à payer si on refuse d'écouter les autres, si on ne cherche pas le compromis. Antigone, en désobéissant à Créon, devient le symbole de la résistance à l'injustice, même quand on sait qu'on risque d'y perdre la vie. Créon incarne, lui, la rigueur excessive du pouvoir, incapable de comprendre que les lois humaines ne sont pas au-dessus des lois divines et de la compassion. La pièce se termine donc sur une leçon dure, le destin peut frapper n'importe qui. Et parfois, même la justice a besoin d'être équilibrée par la sagesse et l'empathie. Cette tragédie puissante pose des questions philosophiques essentielles et universelles. Faut-il toujours obéir aux lois? Peut-on désobéir pour défendre ce qui est juste? Quel est le prix du courage? Les thèmes importants sont la révolte, Antigone agit seule, contre l'autorité. La loi et la justice, conflit entre loi humaine et loi divine. Le pouvoir, Créon veut contrôler tout, mais perd tout. La tragédie, tout est joué d'avance, et la fin est inévitable. Cette pièce nous montre que même une jeune fille peut faire entendre sa voix, et que le courage peut avoir un prix très lourd. C'est une œuvre qui parle autant aux émotions qu'à la réflexion, et qui reste très actuelle. Si tu veux comprendre les bases du théâtre classique, découvrir une héroïne forte et une histoire pleine de tensions, Antigone est une lecture incontournable. Et maintenant, tu connais toute l'intrigue. C'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si cette vidéo a été utile et n'hésitez pas à faire vos suggestions de titres. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si ça vous a plu. À très vite dans la prochaine vidéo.